L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, nous voilà pour la suite de cette session de formation. Après le brillant passage de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, voici venu le moment de tout savoir sur le fonds Kunawili. C'est un fonds logé au sein donc du dit ministère et nous avons pour l'occasion nul autre que le directeur général de ce fonds, le professeur Amidou Savadoro, que l'on accueille avec des applaudissements nourris. Voilà, professeur, vous allez donc vous entretenir avec ces pépites, ces jeunes entrepreneurs, pour leur parler du fonds. À vous le micro, à vous la salle. Bonjour à tous. Je suis professeur Savadoro Amidou. Je suis enseignant à IBAM, Institut burkinabé des arts et métiers. J'enseigne tout ce qui est économie monétaire, économie financière, finance de marché, finance internationale, tout ce qui tourne autour de la monnaie. Bien, j'ai été aussi appelé par monsieur le ministre qui était là pour appuyer le ministère pour le compte du fonds Faso Kunawili dont je suis le directeur général. Bien, je pense que je dois m'entretenir avec vous sur la vie du fonds, les opportunités que le fonds offre à la jeunesse et tout ce qui est lié au process pour qu'un entrepreneur, qu'il soit pupite ou pas, puisse pouvoir bénéficier de nos services, avoir un accompagnement financier pour pouvoir réaliser son projet et nous rembourser aussi. C'est très important. Bien, bon. Ça c'est essentiellement le plan. Je pense que vous savez qu'au Burkina, ce n'est plus à présenter. Nous avons un problème d'emploi et le gouvernement aussi fait des efforts. Mais malgré l'ensemble des efforts effectués par le gouvernement, il y a le nombre d'emplois formels créés par an, c'est de l'ordre de 20 000 emplois. Alors qu'au sens du BIT, nous avons un taux de chômage de 4,8%. Ça, quand je parle de l'OIT, il faut savoir qu'en termes de définition, un chômeur, celui qui a une qualification requise, c'est-à-dire au plan international, avoir au minimum un niveau licence qui est à la recherche d'un emploi et ayant signalé son besoin de travailler au moins à une structure de promotion de l'emploi. Dans notre cas, c'est l'ANPE. Et après 6 mois, ne trouvant toujours pas de l'emploi, acceptant le salaire en vigueur dans son pays, c'est-à-dire la rémunération qu'on vous propose, et vous ne trouvez pas d'emploi, en ce moment, on peut vous déclarer comme étant un chômeur. C'est dans cette définition que nous avons 4,8%. Combien de gens n'ont pas de licence et donc ils ne sont pas pris en compte par cette définition? Je suis en train de vous dire que si on revient dans les réalités de notre économie, le taux de chômage peut dépasser les 4,8%. Bien, donc chaque année, plus de 250 000 jeunes de 15 à 24 ans se présentent sur le marché du travail. En tout cas, au Burkina, ce sont les chiffres. Malheureusement, on a un problème de rationnement du crédit bancaire. Le rationnement du crédit bancaire, c'est quand vous allez vers la banque pour emprunter, vous pensez que vous méritez le crédit parce que vous avez des indicateurs qui disent que vous devez pouvoir emprunter, mais malheureusement, le banquier vous refuse le crédit. Il ne vous refuse pas de bon cœur parce que les banquiers, ce sont des commerçants de l'argent. S'ils vous refusent le crédit, c'est qu'il y a une raison. Sinon, le banquier fait le commerce de l'argent. C'est en vous prêtant que lui aussi, il rentabilise son affaire. Bien, au Burkina, vous savez aussi qu'il y a un fort défi sécuritaire et nous avons des contraintes budgétaires gouvernementales. Ce qui fait que
ça serait très difficile d'engranger beaucoup de fonds avec le gouvernement pour pouvoir faire les financements. Bien, on note aussi l'existence de plus de 2 décennies au sein du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, des fonds de financement qui étaient essentiellement FAISE, FAPE et FASI, dont M. le ministre en a déjà fait cas, qui se sont donnés pour objectif aussi la promotion de l'auto-emploi. Ces fonds-là ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a nécessité d'un changement de paradigme qui est indispensable actuellement pour offrir beaucoup plus d'opportunités de création d'emplois aux jeunes, aux femmes et aux acteurs de l'économie informelle. C'est ainsi que le 11 octobre, le Fonds Faso Kounawili a été créé par le gouvernement du Burkina Faso. Et M. le ministre vous a déjà donné la définition Faso émergent en français ou Faso Zouzincré. Bien, l'objectif de ce fonds-là, c'est essentiellement de financer les petites et les moyennes entreprises, les moyennes industries, les groupements, les associations, les sociétés coopératives et les acteurs de l'économie informelle afin de favoriser leur contribution à la création de richesses et d'emplois. Donc, le fonds est bien sûr un établissement public de l'État et il est en phase opérationnelle. Bien, quels sont les produits que le fonds finance actuellement? Nous avons le prêt installation des jeunes professionnels libéraux. On a constaté qu'il y a des gens qui font l'université, ils sortent. Ça peut être des médecins, des avocats, des notaires, des gens qui vont exercer dans le privé, profession libérale. Mais il leur manque des moyens de départ pour pouvoir réaliser leur business. Ils sont pris en charge par ce produit-là. Ils peuvent venir voir désormais le Fonds Faso Kounawili, présenter un projet. Ils peuvent se mettre même en groupe pour venir. Un cabinet d'avocats, ça peut être plusieurs avocats, jeunes avocats à la fois. Par exemple, une clinique, des jeunes médecins peuvent se mettre ensemble pour venir emprunter et ça les permet de réaliser essentiellement leurs projets. Le prêt Jeune Talent Révélé, c'est vous. Parce que lors des compétitions, ça peut être organisé par BF1 ou d'autres structures. Il y a des gens qui viennent avec leurs idées, ils compétissent, on fait des sélections et on les déclare généralement soit admis ou on fait le classement. Nous, ça peut nous permettre déjà, comme c'est des gens qui ont suivi une certaine formation, ça peut nous permettre d'aller plus vite avec ces genres de projets-là. Mais nous allons y revenir à nos conditions, pas aux conditions de la personne qui vous a formé. C'est très important à préciser. Le prêt jeune femme battante. Chaque matin, vous allez voir des femmes qui vont parcourir des kilomètres. Moi, je les croise le matin en venant au service. Ils s'en vont très loin acheter les fruits et légumes. Souvent, certaines transportent sur leur propre tête pour amener au marché pour vendre. Moi, je pense qu'on peut les qualifier de femmes battantes. Toutes ces femmes qui sont au yard, qui travaillent pour nourrir les familles. Je ne dis pas que nous, les hommes, nous ne travaillons pas, mais la plupart du temps, certains sont au bord du thé et autres, alors que les femmes sont au marché en train de se battre pour venir nourrir. Ça, c'est un produit qui leur est dédié. Solidarité communautaire, en ce sens qu'on peut trouver des gens qui manquent totalement de garanties, mais ils ont besoin d'emprunter. Si vous vous rappelez encore pour les jeunes étudiants qui sont dans la salle, l'esprit de Mohamed Younous qui est de faire le prêt solidaire, la caution solidaire où on se cautionne mutuellement. Chacun constitue la garantie de l'autre. On peut vous mettre en groupe de 5, en groupe de 10, on vous finance, mais sur la base aussi de votre récépissé. Si un d'entre vous a une garantie, on prend. Ça devient une garantie communautaire. S'il n'y en a pas, on peut vous donner, mais un montant modeste pour que vous puissiez commencer votre affaire. Monsieur le ministre a commencé le développement en disant qu'on peut partir du peu pour grandir. Et donc, si vous n'avez pas de garantie, le montant serait relativement modeste et vous allez travailler, c'est à partir de cette modestie que vous allez pouvoir grandir. Bien,
Les prêts jeunes entrepreneurs de métier, il y en a qui font mécanique, soudure, maçonnerie, voilà, et ils sont dans ce produit-là. Entrepreneur juvénile de résilience et le prêt appui à l'économie informelle, ce sont des formes de prêts que nous avons mis en place pour pouvoir permettre généralement les gens qui sont en milieu rural, parce que la plupart des financements, ça se fait en ville. Mais on veut étendre ces financements jusqu'en milieu rural pour que nos frères et sœurs qui sont restés au village, qui sont les acteurs de l'économie réelle et qui peuvent apporter un plus là, puissent en bénéficier essentiellement des financements. Bon, les personnes vivant avec un handicap, ils ont un produit préférentiel qui est qu'ils empruntent avec des taux d'intérêt relativement inférieurs au taux d'intérêt des personnes vivant sans handicap. Ceux qui sont aussi allés à l'étranger, crédit à l'entrepreneuriat, retour de la diaspora, on l'avait dit, on l'avait nommé père, mais si on dit père comme ça, c'est pas bon, donc on l'a mis sœur. Voilà. Bon, ceux qui sont allés, on n'a pas dit que ça n'a pas marché de l'autre côté, mais il y a de la place au pays pour eux. Ils peuvent revenir, nous allons construire le pays ensemble. Ce produit-là, c'est ceux qui sont allés ailleurs. Ça a marché, mais ils veulent revenir, peuvent quand même venir emprunter. Ça n'a pas marché, ils veulent revenir, peuvent emprunter avec ce produit. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour.
Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit ici que lui, il était dans le domaine du bâtiment, BTP, et puis il manquait d'accompagnement. Désormais, c'est possible avec le fonds Faso Kunawili. Mais à nos conditions. Quand on va arriver aux conditions, il faut bien suivre. J'insiste là-dessus. C'est le préfinancement des marchés dont vous en avez besoin. Si vous obtenez un marché, que ce soit avec l'État ou avec le privé, si vous obtenez un marché, alors vous pouvez venir nous voir avec tous les papiers. On va vous citer les éléments qu'il faut compléter et on va vous préfinancer pour que vous puissiez exécuter le marché. Mais le paiement, là, tout l'argent du marché, sera viré dans le compte du fonds Faso Kunawili. Nous, on va retenir ce qui nous revient et on vous restitue le reste. Est-ce que c'est suffisamment clair? Très bien. Il y a le cofinancement. C'est possible de venir prendre un prêt chez nous, au fonds Faso Kunawili, et aussi de se faire financer par une banque ou une autre structure. Mais nous devons regarder, et les institutions financières là, doivent se parler pour qu'il y ait une certaine cohérence dans l'action. C'est pourquoi on parle de cofinancement. Si le montant est relativement très élevé, parce que nous allons de 200 000 à 30 millions. Mais 30 millions pour des gens qui démarrent, ça peut être suffisant. Mais si les besoins dépassent ceci, vous pouvez aller en banque, vous pouvez aller voir d'autres structures et puis on cofinance. Il y a un produit. Le financement des études et de la formation professionnelle, c'est un financement qui est dédié généralement à la préparation aux professions interafricaines. Professions interafricaines, nous avons des ingénieurs, statisticiens, économistes. Nous avons, par exemple, des gens qui sont de l'école des dentistes, des vétérinaires. Vous avez les experts comptables. Vous avez les architectes, vous avez des métiers qui semblent être suffisamment rares. Beaucoup de gens gagnent des inscriptions dans ces écoles, mais ils n'ont pas d'argent pour pouvoir financer. Je ne vais pas faire de pub pour certaines écoles. Moi-même, j'enseigne dans certaines écoles dans la sous-région. Mais quand vous arrivez, déjà, les frais de scolarité là font que l'enfant du village, qui peut être très intelligent, et d'ailleurs super intelligent, ne peut pas accéder à ces écoles. Et ce n'est pas un secret, hein. Je vous donne l'information. Si vous prenez 90% des enseignants de l'université, toutes les universités du Burkina, 90% sont nés au village. Ça veut dire que ceux qui sont nés au village, ils ne sont pas forcément idiots. Mais il manque des moyens pour pouvoir avancer. Et ce sont des gens qui sont habitués aux conditions précaires de la vie. Ils peuvent tenir dans la durée. C'est ça. Et donc, ce produit-là, désormais, si quelqu'un, même si vous êtes né partout là où
c'est possible. Alors, si vous gagnez une inscription dans une grande école, vous venez nous voir, le produit là, on peut vous financer jusqu'à hauteur de 7 ans. Et c'est quand vous allez gagner un emploi que vous commencez à rembourser. Mais généralement, ces genres de formation-là, quand vous finissez la formation, ça ne souffre pas de débat. Vous gagnez automatiquement un emploi. On peut citer quelques exemples. Hein. Par exemple, l'école des ingénieurs, statisticiens, économistes, là, ça se fait à Dakar, ça se fait à Abidjan. Celui qui se forme, qui revient, il est automatiquement employé. Si vous faites l'architecture aujourd'hui, vous revenez, vous êtes employé. L'aéronautique, vous revenez, vous êtes employé. Il y a plein de domaines comme ça. Quand vous faites la formation, il y a le besoin se présente. Vous êtes employé. Donc ces gens-là, il faut qu'on les accompagne. Bien. Ça, c'est pour dire que c'est en cohérence avec les objectifs du gouvernement. Le fonds Faso Kunawili, qui regroupe les 3 fonds maintenant, doit être plus grand et doit donner beaucoup plus de possibilités et répondre beaucoup plus aux problèmes de l'emploi. Donc, mais comment nous allons donner nos crédits? Désormais, pour que les gens puissent rembourser, nous avons mis en place des comités. C'était Ilboudo présente ici, les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration nous a instruits. Il ne faut plus donner de crédit à quelqu'un sans avoir l'écouté. Vous montez votre projet, vous venez avec le projet, vous allez défendre votre projet devant un comité. On va vous poser des questions, vous allez pouvoir répondre et on saura si le projet est de vous. Parce que la plupart des projets, les gens s'en vont demander à d'autres personnes de monter. Un expert comptable, un cabinet. Mais on transcrit des choses qui ne sont pas forcément l'idée de l'entrepreneur. Et il prend le crédit, il ne s'en sort plus parce que ce n'est pas lui ses idées. Et donc désormais, les gens vont venir, on va leur poser les questions, s'assurer que le projet est en cohérence avec ce que l'entrepreneur a dans sa tête avant de pouvoir financer. Ensuite, je pense que pour les comités, si vous voulez un montant de moins de 5 millions, notre directeur des études peut présider déjà le comité pour que vous puissiez gagner ça. De 5 millions à 30 millions, c'est tous les directeurs du fonds qui vont statuer pour que vous puissiez maintenant avoir le crédit. L'objectif, c'est de financer les gens, mais que les gens puissent rembourser. Désormais, c'est totalement digitalisé. Même si vous montez un projet, vous imprimez le support papier, il faut nous amener la version électronique pour qu'on puisse charger dans notre plateforme. Parce que ce que les 3 fonds faisaient, il y en a qui avaient des logiciels de gestion, d'autres n'en avaient pas. Bon, ça allait un peu dans tous les sens. Désormais, nous avons une plateforme où les données sont centralisées ailleurs, où moi-même, en tant que directeur général, je ne sais pas c'est où. Moi-même, en tant que directeur général, là, je ne sais pas nos données là sont stockées où. Ça, c'est pour des besoins de sécurité. Et si vous prenez un prêt, soyez-en sûrs, on va vous retrouver partout là où vous êtes pour que vous puissiez rembourser. C'est en remboursant que nous allons pouvoir faire le revolving. Donner encore à d'autres personnes. Bien. C'est pourquoi on a mis le volet digitalisation. Je pense avoir déjà parlé, en termes d'innovation, c'est le financement pour les grandes écoles, l'installation des agents de profession libérale, ça n'existait pas. On peut financer les gens aussi à travers des kits, mais nous ne payons pas les kits pour eux. Vous venez, vous estimez vos besoins, vous n'avez pas de garantie, vous venez, vous estimez vos besoins, on vous finance, on vous donne les chèques, vous partez, vous récupérez l'argent, vous achetez immédiatement le kit minimum que vous devez pour démarrer votre activité et nous prenons maintenant les reçus de ces kits-là comme étant la garantie. Le jour où vous finissez de payer, on vous restitue essentiellement vos papiers. Bien, il y a la promotion des pépinières d'entreprise. Je pense que l'activité que nous faisons comme ça participe à ça. Nous allons collaborer aussi avec des personnes ressources
du secteur informel, il y a des gens qui sont d'une certaine réputation dans leur quartier, dans leur domaine, et s'ils vous disent donnez du crédit à telle personne, vous pouvez être sûr qu'il va surveiller la personne pour que la personne puisse rembourser. Des bons parrains, mais pas un parrain qui va dire allez-y prendre les crédits et il faut fuir, on ne va pas vous retrouver. Puis c'est lui-même, on va le retrouver. Voilà. Bien. Bon, ça, ce sont les missions du fonds. Je pense que ça nous incombe. Mais nous allons identifier de bons partenaires pour pouvoir lever les financements. Nous allons faire des campagnes de communication et de sensibilisation. Ce que je suis en train de faire, ça fait partie des campagnes de communication. Identification des promoteurs potentiellement crédibles. Si vous avez déjà emprunté une fois avec une institution financière et vous n'avez pas remboursé, ce n'est pas la peine de venir. Vous n'allez pas avoir financement. Vous devez avoir un passé sain avec les institutions financières pour qu'on puisse vous accompagner. D'ailleurs, vous allez voir dans la ville de Ouagadougou, si des policiers viennent chez votre voisin, ce n'est pas la peine d'être étonné. Ce n'est pas forcément un voleur. Mais c'est quelqu'un qui a emprunté soit au FAPE, soit au FASI ou au FAIS. Actuellement, nous avons mis une opération en place où la police sort avec les agents pour faire un recouvrement forcé, un recouvrement des créances en souffrance. Parce qu'il y a 30 000 personnes, monsieur le ministre vous a parlé des 28 milliards, il y a près de 30 000 personnes qui ont emprunté au fonds et qui n'ont pas remboursé. On ne peut pas développer un pays comme ça. Si vous empruntez, il faut rembourser. D'ailleurs, on peut ouvrir une fenêtre pour vous dire que le développement des pays asiatiques là n'est pas aussi fortuit. Ici, si vous, avec votre propre frère, même mère, même père, c'est ça que les gens considèrent comme étant le degré de parenté le plus élevé. C'est ça, non? Si vous travaillez, s'il vient vous voir, il ne s'attend pas à ce que vous lui prêtez de l'argent, mais il s'attend à des dons. Les pays asiatiques, ce n'est pas comme ça. Quand vous partez pour voir votre propre frère, ce n'est même pas une institution. Vous lui demandez de vous prêter. Le jour où vous finissez de rembourser, vous êtes libre de tout engagement avec lui. Mais ici, si votre frère vient vous demander, donnez-moi de l'aide, si vous voulez lui prêter, il dit, ah, lui, il se pose des questions. Si vous êtes réellement même mère, même... L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Bien. Donc, on a déjà parlé des recouvrements des créances adjuvant du revolving. Quand on va recouvrer, on va en pouvoir encore prêter à d'autres personnes pour que cela puisse se faire. Bien. Les conditions d'éligibilité maintenant des prêts, c'est là où ça vous intéresse. Puisque beaucoup de gens veulent venir emprunter, mais quelles sont les conditions? Je vais faire simple et bien. Avoir un projet viable, un projet qui soit rentable. Si le projet n'est pas rentable, beaucoup de gens se trompent. Ils arrivent en banque, ils disent non, mais pourtant moi j'ai une garantie. Pourquoi la banque ne me finance pas? Non, la garantie c'est le dernier recours du crédit, mais pas le premier élément, pas le premier facteur d'analyse. Le premier facteur d'analyse là, projet viable, projet escompté rentable. Un projet rentable, c'est un projet dont les revenus générés par le projet là sont suffisants pour couvrir l'ensemble des charges du projet
et de rembourser les sources de financement. Il n'y a pas d'autre définition. Un projet rentable, c'est un projet dont les recettes, les revenus du projet là, sont suffisants pour couvrir l'ensemble des charges, y compris le paiement de la source de financement, y compris nous, notre paiement. C'est ça. Donc, si le projet est d'abord rentable, on va vous financer. Nous, en tant que fonds du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, ministère en charge de l'emploi, c'est les deux critères essentiels qui nous intéressent. La rentabilité du fonds, pour que nous puissions être remboursés, mais la promotion de l'emploi. Si vous montez un projet qui crée plus de l'emploi, vous serez mieux accompagné. Je fais simple. Vous montez un projet, vous avez besoin d'1 million. Votre voisin aussi a besoin d'1 million. Sauf que dans vous, votre projet, c'est l'auto-emploi, vous êtes seul. Votre voisin, lui, il va s'auto-employer, mais il va prendre 2 personnes en plus. Si nous n'avons pas d'argent pour vous financer tous les deux, nous allons financer celui qui s'emploie et qui emploie 2 autres personnes. Je pense que c'est logique. Bien. Donc, bien sûr, être de nationalité burkinabé, avoir un âge compris entre 15 et 64 ans. Vous n'avez pas de problème d'âge. Pour tous les crédits qui ont un montant inférieur à 2 millions, on ne vous exige pas l'apport personnel. Si vous en avez, c'est un plus. Mais on ne vous exige pas ça. Mais quand c'est plus de 2 millions maintenant, de 2 millions à 10 millions, on demande quand même votre apport personnel là de 10%. Pour ceux qui ont déjà fait un cours de finance, ils savent que l'apport personnel élimine ce qu'on appelle les aléas de moralité. Les aléas de moralité, entre la signature du contrat de crédit et après la signature du contrat de crédit, il peut y avoir des différences de comportement. Et ça, vous-même, vous savez ça. Si quelqu'un veut un crédit avec vous, ce n'est même pas la banque, hein. La personne est docile. Il accepte pratiquement tout. Jusqu'à ce qu'il gagne le crédit. Et quand il gagne le crédit, c'est vous qui devez maintenant être docile. Accepter pratiquement tout pour pouvoir faire le... Oui. Parce que l'argent a changé de main. Et c'est celui qui détient l'argent qui détient le pouvoir. Non, vous avez compris. Bien. Pour tout projet, si le montant est entre 2 millions et 10 millions, l'apport personnel, c'est 10%. Entre 10 millions et 20 millions, on demande un apport personnel de 20%. Et au-delà, jusqu'à 30 millions, on demande un apport personnel maintenant de 30%. Vous devez disposer d'une garantie solide. La garantie solide, là, si vous voulez un crédit de l'ordre de 30 millions, vous devez avoir un permis urbain d'habiter, ou en tout cas un titre foncier, ou en tout cas quelque chose de... un bien matériel, ce qu'on appelle dans les garanties là, une sûreté. Oui, sûreté là, c'est quelque chose qui vient de sûr. De sorte à ce que le jour où on veut vendre ça, qu'on soit sûr de faire le recouvrement. Parce que 30 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas peu non plus. Donc, plus le montant du crédit augmente, plus la valeur de la garantie exigée devient élevée. Et si c'est des crédits de montant modeste, vous pouvez même l'avoir sans garantie. On parle du crédit warranté. Par exemple, quelqu'un qui a juste, il veut faire une menuiserie, il veut 2 tables, les 6 là. Bon, vraiment un minimum, un kit minimum. Si on évalue le tout là, c'est 200 000. Il n'a pas de moyens. Il peut venir nous voir. S'il est crédible, on va quand même lui demander un aval. Au cas où il n'arrive pas à payer les 200 000, c'est qui dans son environnement qui va l'avaliser, qui va payer à sa place. Parce que nous, on ne le connaît pas. C'est ça, non? Mais si vous êtes crédible, quand même dans votre quartier, là, vous trouverez quelqu'un qui peut payer quand même 200 000 à votre place. Ou bien, si vous êtes crédible,
De toute façon, je pense que monsieur le ministre vous a donné l'information. On peut partir de peu pour... Et en finance, il n'y a pas d'autre secret. Si vous n'avez rien du tout, vous devez vendre votre force de travail. Allez être employé de quelqu'un, travailler, il va vous payer quand même quelque chose, vous économisez un peu, vous gagnez un minimum de capital pour commencer à être maître de vous-même. C'est comme ça. Bon, on ne va pas dire que c'est une loi universelle, mais personne n'a encore pu changer ça jusqu'à présent. Bien. Présenter une facture d'eau, ce n'est pas une obligation, hein, la facture d'eau. C'est pour qu'on puisse avoir avec exactitude vers où vous vivez. Puis il y a des gens qui vivent dans les non-lotis. Bon, tout le monde commence là-bas avant de gagner les parcelles lotis. Bon, là-bas, si on demande facture, là, ça va être compliqué. Mais on doit pouvoir vous géolocaliser. Acceptez le suivi du projet. Si vous venez, vous voulez le financement, vous ne voulez pas qu'on vous suive, allez en banque. Puis nous, désormais, on va suivre tous les promoteurs que nous allons financer. Le suivi, là, ça vous aide. On vous donne des conseils, on vous coach pour que vous puissiez... C'est un fonds étatique. L'objectif, ce n'est pas de faire une rentabilité, mais c'est de promouvoir l'emploi. On doit vous accompagner. Et si vous ne souhaitez pas le suivi, c'est une des conditions. Si vous ne souhaitez pas ça, vous partez en banque. En banque, si vous avez tout, c'est nécessaire, la banque peut vous donner de l'argent. D'ailleurs, vous suivre là, ça engage des coûts et des ressources pour la banque. Donc, elle préfère que vous veniez rembourser à chaque fois. Même si elle ne vient pas là-bas, ça ne pose aucun problème pour la banque. Mais nous, on suit. Présenter une lettre d'admission aux grandes écoles. Bon, ça, c'est pour le produit de ceux qui vont être admis, par exemple, dans les grandes écoles comme ENCA, l'école polytechnique d'Ofo-Boigny, Deux Yeux de Ouagadougou, Yemig au Niger, vous avez Léamont, par exemple, à Lomé. Vous avez des grandes écoles comme ça. Je ne fais pas de pub, hein, mais vous tous, vous savez que, bon, vous et moi, peut-être que vous voulez faire l'Emig ou bien le César ou bien, comment on appelle ça, Deux Yeux au Burkina. La scolarité par an, c'est combien? Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont là-bas, hein, mais ils sont bons. Je reconnais qu'ils sont très bons. C'est des étudiants excellents. Mais aussi, ils ont les parents aussi qui ont un minimum de moyens pour pouvoir payer cette scolarité. Celui qui est né dans mon village, à Bourzanga, là-bas. C'est un exemple où le plus riche du village, quand on réunit ses biens, il fait de l'ordre de 500 000. C'est un exemple que je donne. Il veut bien faire ses écoles, mais il ne peut pas. Mais pour éviter des problèmes, il faut quand même nous amener la lettre qui dit que vous êtes admis. Sinon, tout le monde va, c'est celui qui veut de l'argent. Les gens vont venir déclarer qu'ils sont admis là-bas. Mais il n'y a pas de lettre. Donc, vous ne serez pas financé. C'est une pièce maîtresse pour pouvoir faire le financement. Bien. Durée des prêts. Tous les prêts s'arrêtent à 5 ans, sauf celui du financement des études. Et comme celui du financement des études, si c'est des études de médecine, c'est minimum 7 ans. Je pense que vous savez que médecine même est plus court dans le domaine des formations, non? Puisque théoriquement, les gens, pour ceux qui n'ont pas l'information, on dit médecine là, c'est le cycle le plus long. C'est faux. Si vous voulez faire un doctorat, médecine, c'est le cycle le plus court pour vous faire appeler docteur. Dans les autres domaines là, vous passerez plus du temps pour avoir un doctorat qu'en médecine. Sauf que là-bas, comme il n'y a pas de diplôme intermédiaire, si vous commencez, même si vous êtes en 5e année, vous n'avez pas pu terminer, vous vous appelez Sawadro Amido. Il y a une obligation de terminer. C'est là où ça devient une contrainte. Mais on a dit pour le financement des études, mais quelles que soient les études que vous allez faire, on estime qu'au bout de 7 ans, vous devez quand même pouvoir commencer à vous prendre en charge. Voilà. Donc, c'est pour ça. Sinon, les autres études, là, ça va de... La durée de vie du financement
est limitée à 5 ans. Vous avez un différé, une période de moratoire, période de grâce, où vous ne payez pas ni intérêt ni capital. Ça peut aller de 1 mois jusqu'à 6 mois. Ça dépend du domaine de votre activité. On négocie ça avec les chargés d'affaires. Les taux d'intérêt, pour tous ceux qui sont dans l'agriculture, transformation des produits locaux, 6%. Commerce, prestation de services, transport, 8%. Personnes vivant avec un handicap, 4%, quel que soit le domaine. S'il est dans l'agriculture ou dans tout autre domaine, parce que comme ils sont déjà défavorisés par la nature, alors 4%. Ensuite, financement de la formation professionnelle. On construit un pays avec un bon vivier et donc par conséquent 5% là-bas. Bien, les garanties matérielles, 4 grises. Bon, ça tout le monde dit on peut avoir ça, puisque chacun a une moto. Mais si vous venez avec moto là, c'est de l'ordre de 250 000. C'est une moto que vous achetez à 400 000. Si vous poussez la moto, vous sortez de la boutique là, vous faites un tour au quartier et puis vous revenez. Vous dites à vos amis là, je viens d'acheter la moto aujourd'hui, je vais revendre cette moto là, je l'ai achetée à 400 000. Vous pensez qu'ils vont l'acheter à combien? En tout cas, quand vous faites un tour comme ça, il y a au moins 100 000 qui est déjà tombé. C'est un exemple, mais ce n'est pas faux. Que ce soit les motos, que ce soit l'électronique, les produits de l'électronique, là, ce sont des biens en finance. On dit que ce sont des biens qui sont associés à un badwill. Il y a goodwill et puis il y a badwill. Par exemple, si vous prenez les terrains, un terrain à Ouagadougou, si vous achetez les terrains là, dans un an, dans la ville de Ouagadougou, minimum, le terrain là prend une valeur d'1 million. Quel que soit le quartier. Ça, ce sont des choses qui sont associées à un goodwill. Good, bien. Mais les motos, les voitures, ce sont des biens qui sont associés à un badwill. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Bien. Les actes de caution. Donc, j'ai déjà parlé des 4 grises. C'est vraiment des montants raisonnables. Des documents de biens fonciers, et tout ce qui est bien d'équipement, on prend aussi sous forme de garantie. Mais quand vous allez avoir votre projet, vous venez, vous nous montrez votre garantie aussi. Et le montant que vous souhaitez. S'il y a cohérence, on vous dira. Mais ce qu'il faut retenir, plus le montant demandé augmente, plus la qualité de la garantie aussi doit augmenter. C'est ça qu'il faut retenir. Les cautions solidaires, c'est lorsque les gens se mettent ensemble pour pouvoir emprunter. C'est dans l'esprit de Mohamed Younous, tout ce qui est caisse populaire et autres là, ils utilisent ça. On met les gens en groupe, on les donne, chacun cautionne l'autre et par conséquent, ils peuvent avoir les crédits. Le crédit warranté, je pense déjà l'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas vraiment de garantie, il est tout seul. Il vient, on lui donne l'argent, il achète les kits, on prend les papiers et c'est ça qui constitue automatiquement sa garantie. Nous souhaitons quand même financer par an 5 milliards pour Grand Ouaga. Bon, ça c'est des chiffres macroéconomiques. Hein. Même si vous notez, ça ne profite pas à une seule personne. C'est pour tout le monde. Mais c'est bien de le savoir. Ça, c'est les efforts du gouvernement. Pour pouvoir négocier les financements, nous aussi, on présente ça. On veut financer 5 milliards pour Ouaga, 5 milliards pour Bobo, les hauts bassins, 1 milliard par région. Pour les kits là, nous pensons pouvoir allouer au moins 1 milliard. Et les autres choses, ce sont des programmes spécifiques. Et on souhaite construire notre siège aussi à un certain moment. Où est-ce que nous sommes? Pour tous ceux qui connaissent le ministère des Affaires étrangères, nous sommes en face du ministère des Affaires étrangères, collé au restaurant Belco. Voilà. Il y a un bâtiment R+3 là-bas, bleu-bleu. Quand vous quittez Boinsiare,
pour aller vers l'avenue Thomas Sankara, là. Et le monument Thomas Sankara. Quand vous quittez Boinsiare, vous regardez à votre droite seulement, comme si vous allez vers le monument Thomas Sankara. Le seul bâtiment R+3 qui se trouve à votre droite, vous revenez là-bas. C'est le fonds Faso Kunawili. Bien, bon, je pense que certains sont des diplômés, bon, d'autres cherchent des diplômes, mais vous avez quand même un potentiel et Faso Kunawili vous offre des opportunités pour que vous puissiez réaliser quand même votre projet. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes.
N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 au 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. On va applaudir encore plus fort, s'il vous plaît, pour professeur Savadogo, qui, avec beaucoup d'humour, a fait passer le message de fort belle manière. Alors, professeur, ces jeunes sont des jeunes entrepreneurs qui viennent de tout le pays. Il y a un certain nombre qui suivent les sessions de formation à Ouagadougou, un certain nombre qui suivent donc du côté de Bobo Dioulasso. Est-ce que vous avez en guise de conclusion un mot, un conseil pour ces jeunes qui ont pris la voie de l'entrepreneuriat? Merci à vous. Bon, comme Monsieur le ministre a déjà développé le thème, je pense que je ne peux que répéter ce qu'il a dit. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de très facile. Mais c'est là où vous pouvez aussi mieux vous épanouir. Avoir moins à rendre compte aux autres, être utile à votre nation, mais être utile aussi à votre environnement. Vous pouvez vous auto-employer, mais employer aussi d'autres jeunes, contribuer aussi à l'objectif d'atteinte du développement de l'Afrique. Parce que les autorités, que ce soit gouvernementales, ministérielles ou administratives, nous allons mener les débats de souveraineté. Mais la souveraineté est d'abord économique. Et on ne peut pas avoir d'autres formes de souveraineté si nous ne travaillons pas pour développer nos économies. Nous serons moins dépendants de l'extérieur que si nous-mêmes nous créons des conditions de l'économie endogène chez nous. Et je pense que le gouvernement est dans cette dynamique. Le rôle du gouvernement, c'est de créer des institutions qui favorisent l'entrepreneuriat. J'ai entendu ici ce matin beaucoup de gens qui disent, ils posent la question. Avec la sagesse de Monsieur le ministre, il ne va pas vous répondre brutalement. Mais la seule question qu'il ne faut pas poser à une autorité ministérielle, c'est de lui poser la question, qu'est-ce que vous faites pour nous? Dans tous les débats, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays maintenant? Parce que c'est faire pour nous là qui nous a amenés là où nous sommes actuellement. Parce qu'on a croisé les bras depuis assez longtemps. Qu'est-ce que la France peut faire pour nous? Qu'est-ce que l'Allemagne peut faire pour nous? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour nous? Qu'est-ce que les ministres peuvent faire pour nous? Qu'est-ce que le président peut faire pour nous? Qu'est-ce que papa peut faire pour nous? Vous, c'est tout le monde qui doit faire quelque chose pour vous et vous ne faites rien pour personne. Il faut changer ce paradigme. Et en changeant ça, vous allez mieux réussir votre vie. Si vous avez écouté, je pense qu'il y a une très bonne question qu'il y a une des dames qui a posée à Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie avant d'être ministre? Ou comment faire? Bon, quelqu'un a répété, comment faire pour être ministre? Même si ce n'était pas la question exactement, comme c'est moi, je vous donne le conseil. Vous pouvez poser la question à tout le monde, sauf à moi maintenant. Mais si vous recevez quelqu'un désormais qui vient vous donner des conseils, vous faire des enseignements, lui-même, il est vivant, non? Posez-lui la question. Vous, comment vous avez fait pour réussir ce que vous êtes en train de faire? Parce que ce n'est pas le voisin du village quand même qu'on vous a appelé de venir vous faire une conférence. Si vous faites comme lui, on n'a pas forcément les mêmes chemins. Mais vous pouvez réussir soit moins que lui, mais peut-être même mieux que lui. J'aime toujours dire l'intelligence, normalement des nouvelles générations, doit être supérieure à celle des anciennes. Parce que nous, notre chance, on a bénéficié déjà de leur expérience. Et on capitalise à travers leur expérience maintenant pour faire mieux. Et si vous prenez dans tous les pays développés, c'est ce qu'on appelle les propriétaires terriens. Même si c'est des bâtiments, le patrimoine et tout, ce n'est pas lui seul qui a bâti tout ça. Grand-père a fait un peu.
papa a fait un peu. Lui, il vient, il fait un peu. Et c'est comme ça toujours. On bénéficie de quelque chose et on monte. Sinon, le pionnier, là, vous pouvez réussir tout de suite et maintenant, comme les entrepreneurs qu'on a déjà cités ce matin. Mais ils sont combien? Combien de personnes ont commencé aussi avec eux? Mais si vous faites déjà un peu, ne vous découragez pas. Le peu de succès que vous avez eu là, il suffit d'éduquer bien vos enfants pour qu'eux, ils construisent encore plus. Et de génération à génération, vous, votre famille aussi, sera au concert de la décision. Et je pense que c'est ce que je voulais vous conseiller, de faire, de vous armer de courage, d'abnégation, de continuer. Vous allez trébucher dans l'entrepreneuriat, tomber. C'est ce que lui, il a vécu actuellement. Mais il faut savoir vous relever. Et à chaque fois qu'on se relève, on fait encore un saut plus haut que ce qu'on avait obtenu de par le passé. Et c'est seulement avec ça que vous devenez un grand entrepreneur. Pour faire simple, nous, on avait compris, bon, comme on bossait à l'école, et je pense qu'on avait la facilité quand même d'avoir les diplômes. On s'est dit, bon, on n'a qu'à continuer à faire ça. Il n'y a pas autre alternative, il faut bosser. Et si vous prenez la plupart des enseignants, de mes collègues, ce sont des gens qui sont très forts à l'école. Donc, ils finissent par sortir professeurs d'université. C'est pas mauvais. C'est même très bien. Moi, je suis un exemple. Mais, nous employons combien de personnes? J'ai rien contre. Mais là-dedans, vous allez voir que beaucoup de profs d'université, pour ne pas parler que de ces gens, mais c'est aussi qui pensent être meilleurs dans leur domaine là. Chacun fait tout. Même si c'est une seule personne, il faut employer. En ouvrant un bureau d'études, en contribuant autrement, pour pouvoir employer quelqu'un d'autre. Sinon, si vous voyez quelqu'un, même si vous êtes fort, c'est seulement vous travaillez, vous méritez votre salaire, vous vous nourrissez avec ça et avec votre famille. C'est bien. Vous êtes utile à la société, mais vous pouvez faire encore mieux. Et je pense que le développement passera par vous. Merci à vous. Merci grandement, professeur. Merci beaucoup. Alors, le professeur Sabadoro le dit comme cela, comme si c'est facile d'être professeur. Oh que non, oh que non. Ce n'est pas facile d'avoir une licence, d'avoir un master, d'avoir un doctorat, d'avoir le titre de professeur des universités et d'avoir autant de talents d'orateur. Beaucoup d'applaudissements nourris pour le directeur général du fonds Kunawili. Nous sommes donc au terme de la session du jour, amis téléspectateurs. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et que surtout vous avez eu à côté un calepin, un stylo pour noter et les conseils, mais également tout ce qu'il y a à savoir sur le fonds Kunawili, ce magnifique fonds qui est venu donc en aide, qui est venu pour aider la jeunesse burkinabé. On se donne rendez-vous très très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. À très bientôt. Ciao, bye bye. Merci beaucoup à toutes et à tous. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.